Dans la présentation précédente, nous avons parlé du destin, de ce qui ne commence jamais soudainement, mais bien en amont de nos actes. Aujourd'hui, nous allons prolonger cette réflexion, toujours dans l'esprit du pacte, en l'appliquant à nos comportements quotidiens. Le destin, tel que nous l'expérimentons souvent, semble nous tomber dessus. Une parole de trop, un geste irréfléchi, une habitude répétée voire même, fumer, réagir dans l'excès et soudain, une maladie grave, une agression, et aussitôt, la logique de souhaiter conclure, un peu trop rapidement. C'est le destin. Mais au sein du pacte, rien n'est fatal. Le destin peut être maîtrisé, ou du moins anticipé, dès lors que l'on prend conscience de ce qui précède chaque parole, chaque action, chaque choix. Tout ce qui nous traverse l'esprit avant d'agir, pensée, impulsion, émotion est précisément l'espace où le pacte nous invite à intervenir. Observer ses prémices, questionner nos intentions, mesurer l'impact de nos paroles, contenir nos habitudes destructrices, voilà le véritable travail. Ainsi, avant même de parler ou d'agir, il devient possible de limiter, maîtriser nos futures réactions, à ce qu'elles soient les plus sereines. De même, avant de conclure automatiquement, c'est le destin, nous pouvons prendre un pas de recul, respirer, observer ce qui nous traverse et décider consciemment. Le pacte nous enseigne que cette maîtrise intérieure n'est pas une contrainte, mais une responsabilité envers nous-mêmes et envers les autres. Chaque retenue, chaque choix réfléchi, chaque geste maîtrisé devient alors un outil pour transformer ce que certains appellent le destin en trajectoire consciente. En pratique, cela signifie surveiller ses pensées avant qu'elles ne deviennent paroles, observer ses habitudes avant qu'elles ne deviennent comportements, questionner ses excès avant qu'ils ne deviennent automatiques. Comprendre que le destin ne commence jamais par l'acte lui-même, mais bien dans ces instants qui le précèdent est déjà un pas immense. Ces instants, quelques pensées, quelques hésitations, quelques élans intérieurs, sont le lieu où tout se joue. Le pacte n'a pas pour but d'exiger une réflexion longue et pesante à chaque instant. Au contraire. Par la pratique, cette vigilance doit devenir de plus en plus courte, jusqu'à se transformer en un réflexe intérieur, tout bonnement instinctif. Agir avec respect, prudence et humanité cesse alors d'être un effort, cela devient une seconde nature. Si vous vous reconnaissez déjà dans cette capacité à détecter les épisodes de vie où vous sentez et n'avoir pas bien été à l'écoute de vos voix bienveillantes, avec calme et pacification, alors vous êtes déjà au plus proche du pacte éthique. Chaque parole mesurée, chaque geste contenu devient un reflet de votre humanité et un exemple silencieux pour les autres. Vous abonnant, vous pourriez, par le QR code affiché, vous permettre de rejoindre l'espace WhatsApp dédié afin de partager vos tranches de vie et vos expériences. Cela pourrait vous enrichir et par là même, enrichir les autres de vos propres expériences, quelles qu'elles soient. Un lieu d'échange où chacun peut apprendre des autres, dans le respect, la responsabilité et la trajectoire consciente. Dans le plus grand accomplissement de chacun.